Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. C'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots. La voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Merci de votre fidélité. Merci pour tous vos commentaires. Merci pour tous vos mails. Merci pour votre patience pour les vidéos privées. Et oui, je sais, je ne sais pas toujours gérer. C'est mon gros souci. Je veux je veux aider, je veux soutenir, je veux éclairer beaucoup de gens, mais j'ai pas un emploi du temps extensible. Quand je commence une chose, après je laisse tomber quelque chose d'autre et c'est problématique pour moi. Comment se sent votre autre actuellement? Est-ce que cette personne se rend compte de votre état émotionnel? Est-ce que cette personne regrette? Est-ce que cette personne a peur de vous perdre? On va regarder ça. Est-ce que cette personne pense à vous? On va prendre 3 cartes au hasard. Tiens, on va faire comme ça. Allez, on va prendre ça. Je vous laisse les regarder, ces 3 cartes, et vous allez me choisir un tas, s'il vous plaît. Allez, vous vous concentrez. Vous ne prenez qu'une seule carte, comme je l'ai déjà dit. Pas 36 choix, ça ne marche pas. Allez, première étude de cas. On voit que cette personne, elle a l'impression que c'est compliqué pour se voir, pour se comprendre. Cette personne, elle vous a rendu anxieux, anxieuse peut-être. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe chez cette personne actuellement? Cette personne, elle a de grosses insécurités par rapport à l'avenir, où elle n'est pas dans une situation favorable matériellement, financièrement. Cette personne, elle vous contemple de loin. Elle a envie de vous apporter du confort. Elle a envie que ça soit safe entre vous, que vous puissiez lui faire confiance et vous faire confiance aussi. C'est peut-être le reflet de vos propres insécurités. On voit qu'actuellement, cette personne est trop occupée. Donc, c'est peut-être pour ça que la relation a été devenue instable. Bon, là, on voit ici quelqu'un qui est un peu geek, qui regarde son écran d'ordinateur, qui joue peut-être à la PlayStation ou... voilà, toujours sur son smartphone, mais ce sont des fausses excuses, bien évidemment. Quand est-ce que ça va s'améliorer entre vous? On a 2 cartes. On vous dit qu'avec cette personne, la patience est requise. Il ne faut pas être frontal avec cette personne. Et on nous parle de l'hiver prochain. Donc, ici, au niveau de l'état d'esprit, cette personne est trop occupée par ses propres insécurités. Cette personne ne se rend pas compte que quelque part, vous l'attendez, vous en souffrez, entre guillemets. On va prendre un autre jeu à ma droite. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, pour vous? Elle veut vous revoir très prochainement. En dos de deck, j'ai le déni. Donc, c'est quelqu'un qui ne se rend pas compte, quoi. Qui passe à côté de vous. On voit quelqu'un qui tombe dans un trou, quoi. C'est une personne qui sent que vous êtes en train de vous apprêter, de faire des frais pour le revoir. C'est un peu comme si... je parle pas d'une revanche, mais presque, quelque part. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur cette personne? Je déballe les jeux de cartes au fil de l'eau. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Non, ce n'est pas le moment. Elle vous le dit, la personne, elle vous fait comprendre de par son comportement que ça ne sert à rien de se forcer. Et le dos de deck, nous nous retrouverons un jour. Donc, on te dit que cette histoire est certes en pause, mais c'est une pause qui est bénéfique pour vous revoir face à face. Ça sert à rien de parler pendant 3 heures au téléphone des mêmes trucs. Ça va pas faire avancer le schmilblick. En tout cas, cette personne ne
voit pas les choses comme toi. Hein, donc, il y a ce côté-là, ici. On va regarder la suite. Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi actuellement? Comment qu'elle te perçoit? Elle t'envisage? On nous parle de preuves ici, d'évidence, de quelque chose qui risque d'être exposé. C'est peut-être pour ça hein, qu'elle te dit non, c'est pas le bon moment de l'ouvrir, c'est pas le bon moment d'officialiser. Dans ce cas-là, tu ne vas pas au rendez-vous. Surtout si c'est pour écarter tes cuisses, tu n'y vas pas. Hein. Une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut, tu descends pas ta culotte pour lui, pour elle. C'est pas la peine à un moment donné. Alors, on a ici une personne qui te ressent toujours dans l'attente d'une validation des autres, que ce soit homme comme femme. Cette personne actuellement, ce qu'elle déplore, c'est que tu es désespéré. Parfois, tu as des réactions un peu gamines, quoi. Là, on a cette carte qui veut dire thirsty. C'est comme si tu t'habillais, tu te maquillais en copiant des modèles, en essayant de ressembler à Kim Kardashian, que tu cherches les applaudissements, que voilà, t'oses pas être toi-même en fait. Cette personne ressent actuellement que tu n'es plus très motivée, tu fais ta princesse, tu procrastines beaucoup sur le pourquoi, du comment. Alors, ce qui est bizarre, c'est que lui, il est dans le déni de sa propre connerie. Je vais vous montrer les cartes, attendez. Je vais juste reculer un peu pour que vous voyez. Alors, lui, il est dans son propre délit, toi, tu dors. Tu es peut-être devant une série ou devant plusieurs vidéos de voyance. C'est pas ça qui va te faire avancer, mais bon, chacun son choix. On te dit que tu rêves de ça, tu rêves de glow up, tu rêves de... c'est comme si tu rêvais de te remettre en forme et voilà, t'es ankylosé dans le canapé, quoi. Tu voudrais des changements, tu veux changer de coiffure, de couleur, tu veux lui montrer dans cette rencontre proche, ce face-à-face, combien tu t'es amélioré, comment il va regretter un jour. Mais en fait, il te ressent comme quelqu'un qui est juste fatigué, fed up, ça veut dire quelqu'un qui en peut plus, quoi. On parle de charge mentale. Alors, ça peut être une charge mentale familiale parce que tu assumes tout toute seule et que tu en as marre d'être une maman. Faut le dire les choses. À un moment donné, tu as juste envie d'être femme. Toi aussi, tu as envie d'être éclatée. J'allais dire un gros mot, te faire éclater. Bref, y a un côté, j'en ai marre qu'on me sollicite. Et maman, et ça, et au travail, la même chose. T'as juste envie de quelqu'un qui te prend dans ses bras et qui te dit, bah tout ira bien maintenant, je suis là. Il y a ce côté frustré parce que vous attendez la validation des autres. Vous avez très peur du qu'en dira-t-on. En tout cas, cette personne, elle le sent. Ouais, parce qu'en fait, t'en fais trop pour les gens. Tu vois, tout est excessif. Exemple, tu dois faire un plat le soir, tu vas faire un plat, une entrée, un dessert. C'est vraiment la mère nourricière, quoi. Et cette personne le sent que tu te fatigues beaucoup pour plaire à des gens qui, certes, t'apprécient, mais ne te donnent pas toujours des remerciements. Ouais, tu vois, il te voit comme quelqu'un qui use de charme, qui fait un peu old school, quoi, un peu vieille France. Quelqu'un qui, tu sais, j'ai pas dit témoin de Jéhovah qui toque à toutes les portes, hein, on n'en est pas là. Hein. Voilà, bref. Mais je sais pas, tu veux prendre en charge les voisins, les trucs, porter un cabas de course. Il te voit comme ça, comme quelqu'un euh, qui veut toujours passer pour le meilleur, la meilleure. Et il te voit actuellement comme si on a la carte body shaming, donc quelqu'un qui a honte de son corps, de ses kilos ou de sa maigreur, hein, ou d'une dysmorphobie, je ne sais pas comment on dit, quelqu'un qui a une partie du corps qui est plus développée, exemple des gros seins et puis des petites jambes de coucou là, hein, ou un gros ventre et puis des jambes toutes maigres, pas de cul. Enfin, il a l'impression que tu as honte de toi-même. Donc tu mises peut-être tout sur ton visage, mais quand on commence à regarder par le bas, ben, tu ne veux pas qu'on te regarde. Il y a un truc comme ça. Pourquoi tu es comme ça?
Euh, Après, il y a la case chirurgie, hein. Faut pas avoir peur. On nous parle ici d'enfants. Ouais. On voit que tu es très centré sur tes enfants, ou tu joues par terre avec eux, tu essayes de faire la bonne copine. Il y a un côté innocent chez toi que tu ne veux absolument pas perdre, et ça plaît vachement à ton autre. Quand tu souris, tu as une petite faussette, tu as des petites mimiques, et ça l'excite, ça lui plaît en fait, mais dans le bon sens. Pas le côté gros pervers, la bave au coin de la bouche. J'ai pas dit ça. Ouais, il sent qu'avec toi, c'est le drama en fait. Que tu es une personne hypersensible. Et comme tous les hauts potentiels hypersensibles, ben, on ressent encore plus, hein. On ressent les choses, on ressent l'absence, on ressent les coups tordus, toutes ces informations qu'on a à la télé, sur les réseaux sociaux. Ben c'est gavant, quoi. C'est gavant, on est une éponge et... Ouais. Cette personne, elle ressent, bon, vous voyez la carte, hein, cette personne, elle adore tes formes, hein, même si toi, tu les aimes pas, elle a vraiment envie, quoi, hein. Elle est jamais lassée de toi, de... Cette personne, elle a envie de te revoir. Ça va être très dur pour cette personne de se contrôler, hein, de ne pas avoir les mains baladeuses. Il veut te faire la bise, mais ça dérape. Il te passe la main dans les cheveux. Toi, ça t'électrise parce que ça fait un moment que t'es dans ta léthargie de princesse, princesse de Clèves, à te faire des maquillages devant la glace, mais tu sors jamais. À essayer 36 fringues, mais tu sors jamais. On a ici cet autre qui pense que vous cherchez un petit peu à le punir, à punir des gens. On a ici, j'ai l'impression que c'est comme un conte de fées qui a mal tourné en fait. C'est peut-être à l'adolescence où vous étiez un peu complexé. Il y a un truc comme ça où tu veux montrer peut-être sur les réseaux sociaux que toi tu as la plus belle robe, tu as la plus belle voiture. On voit quand même ici un personnage qui a sa couronne, hein, et puis il y a la pomme, mais la pomme elle est ensanglantée. Ou j'ai l'impression que voilà, tu veux avoir peut-être le dernier mot, tu veux montrer que tu as glow up, hein, avec cette carte. Cette personne, ça n'intéresse pas la compétition avec toi. Cette personne, elle n'est pas comme ça. Qu'est-ce qu'on a là? Oui, on te dit que cette personne, elle voudrait te passer la bague au doigt, officialiser quelque chose. Mais tant que tu es dans le côté drama, ça lui fait peur. Ouais. On te dit taking to the next level. Donc cette personne, elle veut passer à l'étape supérieure. Elle estime que bon, ça a trop tardé là, cette histoire de je te veux, tu me veux. C'est pas le bon moment. Ouais, on te dit elle va te proposer d'aller boire un coup, un café en terrasse. C'est le printemps, c'est ensoleillé. Cette personne, elle veut des discussions à cœur ouvert, mais en face à face. Est-ce que je pourrais vous dire à quelle heure vous... Attendez, je vais vous prendre autre chose. Ouais, on te dit que vous allez parler d'amour, des sentiments, ouais, de vous mettre en couple. Là, on vous le dit clairement, hein. Mm. Attendez, quand est-ce que vous allez le voir? Est-ce que je peux vous donner une petite indication? Quand est-ce que vous allez vous revoir face à face? C'est pas du privé, hein. On vous dit que c'est un peu plus tard que vous ne le pensez, mais que ça va se faire. Alors, on voit ici un homme en costume qui a peut-être pas le temps. Genre, il te dit, bah, à 18 h, on va ensemble, ou le dimanche, on va bruncher. Mais en fait, c'est à 11 h ou c'est à midi, quoi, hein. On nous parle du mois de septembre. C'est mon mois préféré. C'est le mois de mon anniversaire. Et non, je ne suis pas vierge. Je suis balance. Au sens propre comme au sens figuré. Oui, 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 oui. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? C'est un bon temps, hein, ici. Quelle est la carte conseil pour vous par rapport à cette personne? Pour moi, vous vous êtes noyé dans un verre d'eau dans cette histoire. Vous vous êtes senti perdu, rejeté par cette personne. Pourquoi?
Cette carte, elle te dit, je me pardonne, je te pardonne, et je me pardonne aussi par rapport à nous, en fait. Je te pardonne pour moi et pour nous, pardon. Parce que sinon, on est toujours sur la rancune, sur les supputations. Ça va jamais avancer, en fait. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire. Ben, c'est un bon teint. Hein. C'est mignon tout plein, tout ça. On aimerait bien des tirages comme ça tous les jours. Allez, on va passer à la deuxième étude de cas. Je vous laisse le soin de regarder plusieurs fois la vidéo si vous avez besoin. Pour mieux comprendre, parce que parfois je vais peut-être un peu vite. Moi, ça vient comme ça, en fait. Sur le coup, et n'aie pas honte de ton corps. Hein, voilà. Parce que lui, il t'aime comme tu es. Donc, t'as pas besoin de trop de franfreluche. Va pas faire des filtres sur des photos, parce que ça fait con. Surtout les gros filtres, là, qui se voient. Bon... T'as pas besoin de ça. Et une personnalité, sois fier de ce que tu es. Si tu as des taches de rousseur, si tu as des cicatrices, si tu as des rides, si tu as une dépigmentation, assume-toi tel que tu es, en fait. Parce que c'est comme ça que les gens vont t'aimer. Et pas autrement. Hop, je range. Je suis à vous, mais juste je range. Hein, parce que sinon... Alors, je vais mettre juste les jeux dans leur propre truc. Ça va là. On va y arriver. Alors, ça, c'était là. Et ça, oui, c'était là. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on avait en deuxième étude de cas? C'est une personne qui est heureuse avec toi, qui ne se pose pas de questions. C'est une personne qui est juste bien, qui est pépère. Et par contre, c'est quelqu'un qui n'est pas toi. Voilà. Tu essayes de projeter sur lui une image parfaite du couple, de la relation. Cette personne, elle te demande juste d'être toi-même, en fait. Elle ne te demande pas de te travestir. Alors, lust, not love. On te dit que la passion, c'est pas forcément pareil qu'un amour constructif. Mon Dieu, j'arrive plus à parler. Ne sois pas ébloui parce que c'est juste du bon sexe, en fait. Voilà, c'est pas parce qu'il te fait 3-4 fois l'amour qu'il est super attaché. C'est pas parce qu'il te fait des crises de jalousie qu'il est sincère. Tu vas me dire, mais dans ce cas-là, dans le monde dans lequel on vit, on doit se méfier de tout le monde. Bah, c'est un peu ça, en fait. Quand est-ce que ça va s'améliorer entre vous? Il y a 2 cartes. On nous parle de janvier prochain à septembre prochain. Donc janvier 2026 à septembre 2026. Donc on n'y est pas encore. Quand je parle d'amélioration, hein, je parle de quelque chose de notable. Je parle pas d'un coucou, ça va, on baise 2-3 fois et puis basta, retour à la caisse départ. Non, j'ai pas dit ça. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? J'ai une confiance inconditionnelle en toi. Te côtoyer comme une bouffée d'air frais. Donc c'est quelqu'un qui a peut-être besoin d'évasion pour l'instant avec toi. On avait la carte du bonheur, donc lui ou elle, hein, ne veut pas chambouler pour l'instant les choses. Cette personne, elle a compris que tu étais quelqu'un de droit, de carré, que potentiellement tu es intéressé par cette personne. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre par rapport à cette personne? Allez, hop. Ah, par contre, hein, c'est un petit Pinocchio de temps en temps. Il y a des mensonges. Ça peut être des mensonges sur sa vie, sur sa scolarité. Il a soi-disant un bac plus 10, ou alors c'est lui qui a la plus grosse voiture. Alors que c'est juste un leasing. Enfin, voilà, quoi. Ou alors il a les sièges chauffants, mais qu'au devant, quoi. Donc il n'est pas si riche que ça. Des fois, tu le trouves un peu ridicule, quoi. Tu te dis, putain, jusqu'à là, il est si mal que ça, le pauvre. Oh là là, la galère. Dos de deck, bah, on te dit friendzone. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui t'a toujours fait croire que t'étais juste une bonne amie,
qu'on appelle, qu'on sollicite, mais sans plus en fait. Et ça, on te dit que c'est un mensonge. C'est quelqu'un qui te veut dans sa vie, mais pour de la passion. Parce qu'on on a la carte là, Lust, not love. Donc c'est un vent d'air frais, c'est le feu, c'est le roller coaster, les montagnes russes. Oui, mais j'ai pas l'impression que ça nourrit vraiment les choses. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression que ça te va. Donc on a ici une personne qui est indépendante, qui veut peut-être être à son compte ou une place de leadership dans sa société, son entreprise, ou si c'est une personne qui est retraitée, c'est quelqu'un qui a du poids dans la famille, dans les discussions, enfin, peut-être qui fait encore des gâches ou des choses comme ça. Oula, on dirait quelqu'un qui est énervé. On a 0 fuck ici. Donc c'est quelqu'un qui est énervé parce qu'il couche pas actuellement avec vous. Mm. Il a l'impression que vous le regardez plus. Pareil. Ouais, on a ici une personne qui veut marquer son territoire. Hein. Oula, il vous tient là. Hein. Il vous tient, il a les mains sur vous. Faut pas touche. Hein. Pas touche, manouche, la mouche. Je sais pas comment on dit par chez vous. Ouais. Il a peur de la compétition. Parce que si vous avez découvert un ou plusieurs mensonges, ben, potentiellement, on te dit attention parce que cette personne, elle n'est pas tout à fait honnête. On nous parle d'un imposteur, de fraude, de quelqu'un qui n'assume pas son identité ou son origine, qui essaye de se faire passer pour quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui vous observe actuellement et qui se demande quand est-ce qu'on va coucher ensemble. Il a un chewing-gum dans la bouche, peut-être la clope au bec, je sais pas, ça le stresse. Ouais. Bon, on voit ici une femme qui dit non, pas maintenant, c'est bon. J'ai pas la tête à ça par rapport à ce mensonge. Puis bon, toi tu veux toujours que je sois open, mais bon, rappelle-toi qu'est-ce qui s'est passé la fois dernière ou l'avant-dernière fois. J'ai pas eu de nouvelles, machin, c'est pas comme ça que je vais être traitée. Bon, on va prendre les deux cartes. Ouais. On voit quand même que c'est quelqu'un, Sirenko, là, donc il a des tentations quand même. Hein. Il aime bien la cachette, le désir caché, idéalisé, le fantasme. Il y a un côté comme ça. Hein. Et qu'est-ce qu'on a après? Morning after, donc on voit ici deux personnes qui ont couché ensemble et qui se réveillent au petit matin, qui prennent les croissants, il y a un truc comme ça. Et on voit ici le fuego, hein, c'est le feu entre vous. Hein. Il y a une intense passion, c'est waouh. Ça doit pas être de tout repos, hein, cette situation. Ça peut être excitant, hein, c'est une expérience. Hein. Je vous juge pas. Mais on te dit fais attention parce qu'il y a ici, il y en a une qui dandine des fesses là devant lui, qui essaye de l'amadouer. Tu vois? Elle se pointe ras la moule devant lui pensant qu'il est bête, mais les hommes ils savent très très bien, hein, ils sont pas cons. C'est peut-être qu'elle a que ça la pauvre, hein, le décolleté et ça quoi. Hein. Mais la tête ça suit pas, c'est comme les crevettes. Hein. Ben ouais, crevettes, le lit, le sexe. Bon, on est en plein dedans, hein, si j'ose dire. Hein. Bon, on va regarder avec un autre jeu. Ben on a la peine. Hein. On a la peine parce qu'on a envie d'y retourner très 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 fort. Ouais, c'est le fuego, c'est le feu, c'est Kenji Girac. Hein. Qu'est-ce qu'il devient déjà lui? J'espère qu'il est sorti de désintox. Encore un, hein. Oui, le showbiz, hein, ça va pas à tout le monde, hein, faut suivre. C'est avec toutes les histoires qui ressortent et tout. Enfin bon, bref. On voit qu'il y en a un des deux qui est au pied du mur dans une situation et
Il veut pas vous laisser partir. Il aurait du mal à s'imaginer qu'il y a quelqu'un d'autre qui pose ses mains sur vous. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Que vous fassiez des petites gâteries comme vous lui faisiez à lui, ça serait compliqué. Hein. Ça serait très compliqué. Donc là, on a l'espèce de sirène ou le thon, là, la rascasse qui s'agite devant lui pour se faire remarquer parce qu'elle n'est pas remarquable. Il y a vous qui attendez sans attendre, qui êtes traité en camarade, en dame de compagnie virtuelle. Et quand vous vous voyez, quand il y a la reconnexion qui se fait physiquement, je parle, c'est le feu. Et c'est un feu qui fait autant de bien que de mal, en fait. Ça réveille d'autres choses. Ça vous a peut-être réveillé de votre torpeur. Peut-être que pendant des années, vous vous emmerdiez dans un couple, une famille, et cette personne, elle arrivait dans votre vie, bim, badaboum, quoi. C'était inévitable. Et puis, c'était à vivre. C'est comme ça. Ah, on te dit que... Enfin, on vous dit, on te dit... Enfin, je sais plus qui je tutoie là-dedans. C'est pareil. Hein. On te dit si que tu vas avoir un coup de fil hein, de cette personne, par contre. Hein. Elle va appeler. Hein. Ça ne sera pas un message. Ouais, elle t'appelle pour te... Apparemment, vous allez vous voir. Il y a un date, là, comme disent les jeunes. Par contre, j'aime pas trop parce que dans cette carte-là, à la fin, c'est one night stands. Ça veut dire coup d'un soir, quoi. C'est quelqu'un qui a besoin, un soir, exemple, il a de la dispo tel soir, vous pouvez passer, quoi. Hein. Ou est-ce qu'il peut passer chez toi? Mais bon, ouais. Ouais. Ah ben, on a le roller coaster, ben, j'en parlais là justement. L'adrénaline, c'est quelqu'un qui a besoin de flipper, qui a besoin d'être excité à mort. Euh, ça peut être des délires de fantasmes sexuels, d'être surpris. Ou de faire ça à la fenêtre de chez lui, de chez toi. Il y a un truc comme ça, il a besoin de ça en fait, de repousser tout le temps les limites. Et on voit quelqu'un qui a mal, alors j'espère que dans le rapport t'as pas mal, parce que peut-être que ça veut dire que il s'y prend pas bien, ou mentalement t'es pas à l'aise. Ouais, on te dit déjà vu, c'est toujours la même histoire, toujours le même disque en fait. L'adrénaline, tu remontes dans le manège, mais ça reste un manège quoi. Hein. T'essayes à chaque fois d'attraper le pompon et tu redescends du manège et tu chiales quoi. Hein. Finalement, ça serait peut-être mieux que tu répondes pas au téléphone. Je sais pas. Parce que là, il y a quand même les mains sur toi, t'es à moi, comment ça, tu peux pas m'oublier, moi je t'ai marqué à vie, c'est moi qui t'ai fait découvrir tel truc. Mais en même temps, tu souffres vachement, puis lui aussi il souffre parce que il a un tempérament qui fait que, ben... Ah ouais, d'accord. Bon, on te dit ici que c'est une personne qui te traite en maîtresse, hein, donc fais attention, parce qu'il y a une autre femme ici. Il y avait déjà l'autre, là, le thon, la baleine ou je ne sais quoi, la crevette, qui était là, mais ça me faisait pas peur. Mais là, j'ai une carte qui me fait peur. Et je me dois de vous le dire. Je vous la montre bien. Vous savez, sur ma chaîne, je colle la carte à l'écran. Mistress en anglais, ça veut dire la maîtresse. Flirting with others. Donc, je flirte avec des autres. On avait quand même quelqu'un qui aime bien la tentation, quoi, qui aime bien savoir qu'il est regardé, qu'il est complimenté. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui évolue dans un milieu où il y a beaucoup de femmes. Le mec, il est barman, le mec, il est videur de boîte de nuit. Bon, ça fait un peu cliché. Mais tu sais que c'est des professions où c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, on va regarder ça. Quels conseils on vous donne, chers amis? Bon, on te dit que la peine que t'as fait vivre cette personne, elle t'apprend en fait. Que le véritable amour, ben, c'est pas tout lisse, c'est pas toujours comme on croit. Mais grâce à cette personne, tu as senti revivre ton cœur, tu sais que t'es vivante, t'es vivante. J'avais cette idée de quelqu'un qui s'est affadi, qui s'est endormi pendant des années, que ça soit sur un taf ou pour des gosses, pour le camp dira-t-on familial, social. Et puis cette personne, elle t'a réveillé,
je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est le printemps tous les jours quand tu penses à cette personne et tu peux pas te l'enlever de l'esprit. Moi je vais pas te dire, ben non, ne vis pas ce que tu as à vivre en fait. Mais on te dit qu'il va falloir composer avec une rivale, et une rivale de taille. Il y en a une autre ici, la sirène, là, qui essaye de le tenter. Ça peut être une collègue de travail, elle lui fait des petits cafés, elle fait tomber un papier devant lui. Oups, que je suis maladroite. Mais il y a celle-là qui est beaucoup plus dangereuse, donc fais attention. D'ailleurs, attends, qu'est-ce qu'on va voir sur cette tierce? C'est la grande mode, hein, les tierces dans les tirages, j'ai l'impression. La tierce. On a ici un homme chauve. La tierce. On a ici soit lui des yeux noisettes ou elle a des yeux noisettes. Plus jeune que lui ou plus jeune que toi. D'accord. Ok. Ah! Bon, on nous parle ici d'une femme qui... Regardez, j'ai l'impression que c'était Jeanne Masse. Des lèvres rouges, on nous dit une femme qui peut-être, elle met pas de mascara, mais elle met un gros rouge à lèvres qui tache sur la bouche. Un beau teint, hein, elle a bien fait son teint, c'est joli. Ah, on te dit que c'est une nana qui a de l'embonpoint. La tierce a des petits kilos en trop. Mais bon, apparemment, sur la carte, elle est déjà open. Hein. Ça la dérange pas. Hein. Voilà. On a l'albino, ici. Les albinos, c'est les personnes d'origine africaine, je crois, qui ont une dépigmentation. Je ne sais pas très bien, donc... il y a peut-être une dépigmentation de la peau, ou très blonde, un peu à la France Gall, là. Elle est petite de taille, on nous dit short. C'est pas le short, ça. C'est quelqu'un qui est de petite taille. Petite taille avec de l'embonpoint, yeux noisettes, gros rouge à lèvres ou gloss magenta, rouge. C'est une personne qui est plus jeune que lui. Si c'est une femme, c'est tierce, hein, bien sûr. Bon, j'arrête le carnage parce que c'est pas du privé, donc j'aime pas faire de l'à peu près. C'est juste pour vous montrer ce que je peux faire, ce que je peux dévoiler en privé. Surtout si vous avez des photos de votre autre et votre photo à vous. Je vais faire parler les cartes, comme vous le savez. Donc un tas numéro 2, pas mal pour celles et ceux qui veulent de la passion. Pour celles qui veulent frémir, qui veulent des montagnes russes, de la possessivité de votre autre. Hein. On a ici le feu entre vous. Personne, elle pense beaucoup à vous. Vous êtes une de ses priorités quand il se lève le matin. Hein. Le matin, on se lève, bon, il faut que je me brosse les dents, il faut que je me brosse les cheveux. Moi, je me brosse le corps avec une brosse sèche pour le drainage lymphatique, mais ça, c'est autre chose. Mais c'est dans ma routine. Préparer les affaires, préparer les repas, parce que je ne suis pas là. Donc, il faut que c'est toute une organisation. J'ai la personne qui vient ici faire l'entretien. Donc, c'est assez, voilà. Mais lui, il pense comme ça. Il sait par contre qu'il vous a menti en vous faisant croire que vous n'étiez qu'une bonne amie, que vous pouviez rester bons amis. Voilà ce que j'ai à vous dire, mais on est quand même sur quelque chose de passionnel. Donc attention le petit cœur. Hein, on y va mollo parce que ça fait plaisir à l'ego, mais ça fait pas toujours... on retombe pas toujours sur ses pattes. Il y a des personnes qui sont plus ou moins armées pour se défendre, donc c'est pas évident. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Troisième carte. Bon, on voit ici une personne pour le troisième tas qui génère de la rancœur chez vous, qui a une rancœur. On voit ici un cœur qui est en miettes, peut-être quelqu'un qui vous a fait comprendre que ben non, ça ne se ferait pas et que non, il ne changerait pas. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez de la rancune et de la rancœur envers cette fameuse personne, parce que vous vous êtes peut-être investi et il vous l'a mis bien profond, quoi, hein, au sens propre comme au sens figuré.
il a bien abusé. On te dit ici que c'est une personne qui se néglige, qui aime le crade, c'est un cochon, quoi. Donc le cochon, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il se baigne dans sa crasse. Hein, donc la crasse, ça peut être les fréquentations dégueulasses, la fornication, les péchés. Il range pas chez lui, il fait pas la vaisselle pendant des jours, il change pas son slip, se lave pas les dents. Ouais. Ah, par contre, au niveau du sexe, voilà quoi. Il aime le sexe sale. Par contre, il faut toujours que toi, tu sois propre, que tu sois au top, que tu investisses dans de la lingerie. Hein. C'est pas lui qui paye, bien évidemment, c'est toi. Peut-être que tu fais des paiements à tempérament, tu te mets à découvert pour être toujours au top, bien soigné, tu fais faire tes ongles, épilation au carré ou comme tu veux. Les cheveux, il n'y a pas un cheveu blanc qui dépasse, toujours la couleur, le balayage, les petites boucles, le lissage ou autre. Et puis cette personne, elle est là, elle a même pas un verre à te donner, ils sont tous dégueulasses, il n'y a aucune assiette qui ressemble à l'autre. Tu montes dans sa bagnole, c'est une vraie poubelle, mais ça l'empêche pas de vouloir te prendre, tu vois. Donc si ça vous parle, vous êtes sur le bon tas, hein. T'as le tas de merde du coup. Hein. Qu'est-ce que cette personne veut te dire? Ben, cette personne, elle pense à toi le matin, peut-être quand c'est Popol qui se lève. Hein, il est tout feu, tout flamme. Hein, voilà. Et on te dit ici que ça vaut pas la peine d'attendre. Ça sert même pas de regarder ma vidéo. Parce qu'en fait, tout ce que je vais te dire, soit ça va pas te plaire, soit tu le sais déjà, mais tu l'assumes pas. Comme beaucoup de gens. Je te rassure, tu n'es pas la seule à me détester. J'ai des mails de personnes. Je vous dis pas ce que je reçois parfois. C'est... Heureusement que j'ai quand même une personnalité, que j'ai une autre profession parce que enfin, je sais pas si je dois rire ou pleurer parfois. Parce que devant l'évidence, les gens vont encore trouver des prétextes. Le gars, tu l'as pas vu depuis 1 an, 2 ans, 6 ans, tu penses qu'il t'attend, tu penses qu'il a jamais touché une autre nénette, il t'appelle pas, il te... Enfin, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. On vous dit de la jalousie ici. Il y a de la jalousie dans cette histoire. Cette personne, vous sentez qu'elle n'est pas toute seule. Vous la voyez sur son smartphone. Il like jamais vos photos. Par contre, il y va. Il fait des gros commentaires sur les autres, quoi. Il vous dit bonsoir à 21 h, bonne nuit. Par contre, tu le vois en ligne jusqu'à 2 h du matin. Il parle à qui? Enfin, à un moment donné, oui, faut pas être jaloux, mais... à un moment donné, c'est compliqué, quoi, hein, parce que cette personne, visiblement, elle te montre quelque part qu'elle t'aime pas vraiment, quoi. Ben, on te dit qu'avec cette personne, il faut apprendre la leçon, hein. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons, et qu'actuellement, si tu penses que cette personne, elle est venue vers toi ou restée vers toi que par le sexe, ben, il faut en tirer les conséquences pour le prochain, la prochaine. Voilà, t'es pas un trou, t'es pas un bouche-trou, t'es pas une serpillère, t'es pas Miss Branlette. Alors peut-être que t'as des talents, mais il faut peut-être pas trop les mettre en avant à ce niveau-là. Parce que la personne, visiblement, elle te néglige, elle se néglige. Elle est pas propre pour moi, même dans le sexe, elle est pas... Hein, on te dit ici que c'est une personnalité très narcissique qui lèche son miroir, qui s'admire quand il couche. Hein, il est toujours... en fait, c'est quelqu'un qui a un complexe d'infériorité, mais qui le... comment dirais-je? Qui compense par une rage narcissique. Pour moi, il y a une manipulation spirituelle. C'est une personne qui est capable de te faire croire que vous êtes en lien d'âme. Que oui, tu es mon âme sœur, j'ai jamais ressenti ça, c'est tout pareil, on est tout pareil, le même parcours. Ça, faites attention quand quelqu'un vous dit ça. Hein. C'est très dangereux. On n'est jamais 100% pareil d'une personne. Bah là, bon, bah, je vous fais pas un dessin, hein, la carte est assez explicite. Hein, bah, cette personne, quand elle pense à vous, bah, c'est l'appel du sexe, hein, c'est l'appel de la fellation, c'est
Voilà, quoi, elle se remémore ça, elle peut même vous envoyer des sextos ou commenter vos photos de manière très, très provocatrice, un vrai porc, quoi. C'est quelqu'un qui vous aime en train de lui lécher les pieds, lui lécher l'anus ou j'en sais rien, mais c'est quelqu'un qui veut. Alors là, enfin, c'est quand même une carte très provocante parce que la pauvre, on montre une nonne qui lèche un truc. Pour moi, c'est peut-être quelqu'un qui manipule même la religion, qui va te faire des remontrances, qui va te faire soi-disant la morale, alors que voilà quoi. Hein. Nana ou mec, hein. Oui, bon, ben voilà, on continue sur notre lancée. Ben, on te dit ici sexual invitation. Donc, c'est une personne qui veut t'inviter à revenir dans la sexualité avec lui. Tout, all about the sex. Donc, tout est autour du sexe avec cette personne. Donc, ça, c'est un gros signe que cette personne, elle ne cherche que ça. Elle ne voit que par toi. Pour ça. Elle pense que tu es le partenaire en cachette idéal. Bon, alors là, c'est encore mieux. On te dit que tu l'as déjà attrapé dans des infidélités virtuelles ou réelles. On voit ici un mec qui, voilà, qui se fait attraper parce qu'il a des traces de rouge à lèvres. Bon, là, c'est un peu gros. Mais pour moi, il y a déjà eu des signes. Il y a des signes de traîtrise. Tu n'es pas la seule. Pour moi, fais attention à te protéger. Si lui veut pas mettre le préservatif masculin, tu sais qu'il existe un préservatif féminin. Puis bon, tu es capable de dire non, je pense, à ton âge. Hein, à un moment donné, il ne faut pas rester avec quelqu'un de peur que ça soit une autre qui le prenne parce qu'il va faire la même chose avec l'autre. Hein, donc, il n'y a pas à envier l'autre personne. Hein. Kinky Ways, ouais. Ben, c'est une personne qui est open pour des gangbangs, du libertinage, des accessoires, beaucoup plus que la normale. C'est pas une carte. On a tous des fantasmes, hein, on va pas se cacher ici. C'est une chaîne 18 ans et plus, mais c'est une personne clairement qui te veut peut-être dans un rôle de soumise ou alors au contraire très dominatrice. C'est une personne qui a envie d'explorer avec toi, donc peut-être qu'avec madame ou avec ses précédentes partenaires, il ne se permettait pas ce genre de choses, de t'attacher, de te pisser dessus, enfin voilà quoi, faut être clair, mais c'est une personne qui avec toi te voit un peu comme une Marie salope quoi. Alors c'est bizarre parce que j'ai l'impression avec cette carte là que d'extérieur tu fais très lisse, très rangé et ça l'excite encore plus de te détourner en fait. C'est une personne qui est capable de te faire apostasier ta religion. Si tu es de la communauté musulmane, c'est une personne qui est capable de te détourner du dîn, qui est capable de te faire enlever ton voile, par exemple, en te disant que tu es beaucoup plus bonne, que lui, il va se marier qu'avec une femme qui enlève son voile. Ou alors qui te fait garder le voile, qui te fait porter le voile à l'extérieur, et pensant que tu ne vas intéresser personne, ce qui est absolument faux. Et puis, une fois arrivé chez toi, chez lui, dans l'illicite, te fait faire plein de choses. Donc ça, tu dois pas l'accepter. On te dit Sneaky Link, donc le petit copain caché, quoi. Hein. Mm. Pour moi, c'est une histoire secrète où il y a des. Pour moi, c'est un plan fesse. C'est un plan fesse. Cette personne, elle aime vous voir l'avaler. Peut-être quand il est au téléphone ou un truc comme ça. Il aime le gore, il aime le sac. Il aime vous voir en chier, quoi. Mm. Il aime peut-être quand vous lui dites j'ai mal, non, arrête, j'ai mal, et ben lui, vous continuez. Ah bah oui, t'aimes ça avoir mal. Enfin, c'est pas que je vais être vulgaire, mais je dis les cartes, elles sont quand même très cash là. Hein. C'est vraiment un tas de merde. Hein, ouais. Ouais, ben on vous dit ici que cette personne, elle a un cadenas sexuel par rapport à une autre personne. Elle a le cœur qui est bloqué, mais pas l'entrejambe. Hein, ouais. On vous dit qu'il y a une tierce personne qui est en interférence. Donc pour moi, il y a plusieurs personnes ici. Pour moi, c'est quelqu'un qui prend du plaisir et qui essaye de vous soumettre, de vous faire des choses que d'autres n'accepteraient pas forcément, sous couvert de vous débloquer, qu'il faut vous prouver, qu'il faut que vous lui prouviez votre amour, votre investissement. Tout ça, c'est du sale, quoi. C'est vraiment grave, quoi, de faire ça,
Alors le sexe, c'est beau quand c'est partagé, c'est dans le respect, c'est dans le partage. Enfin, vous le sentez quand une personne, elle est amoureuse de vous au lit. Vous le sentez. Non, cette personne, elle veut vous dégrader, elle veut vous posséder, elle veut vous faire des trucs dégueulasses. Manger son caca ou boire sa pisse, il y a un truc comme ça. Là, regardez bien les cartes, hein. Je ne veux pas trop les montrer à l'écran parce que je vais être signalée, comme vous le savez. Mais on a quand même, voilà quoi, hein, booty call, c'est vraiment l'invitation juste pour ça, quoi. C'est même pas, il se cache, enfin en fait, il se cache même pas, quoi, le gars. Ouais. Bon, on voit de la tristesse, un cœur brisé, beaucoup de tristesse parce qu'on se dit, mais c'est pas moi, je suis pas comme ça. Il m'a transformé, il a déteint sur moi. Je dis il, mais ça pourrait être elle, hein. Euh, Non, en même temps, on a une crise de panique parce qu'on n'y retourne pas, parce que s'il me rappelait plus et cette fois-ci, si c'était la dernière. J'avais une cliente comme ça qui m'écrivait après m'avoir consulté où je lui ai clairement dit il va rien se passer de constructif avec ce monsieur. Elle m'avait pas donné de topo parce que chez moi la règle, que ça soit en commentaire ou en vidéo privée, je n'aime pas les topos. Donc à chaque fois je dis aux gens, il y en a qui respectent, il y en a qui respectent pas. Et cette personne m'avait dit vraiment rien. Et ça aurait pu être son frère, ça aurait pu être quelqu'un de n'importe qui, bref. Et bah, elle m'avait réécrit quelques temps après, elle m'a dit, je sais que vous m'avez prédit ça, mais je ne peux pas m'en empêcher, j'y retourne, c'est plus fort que moi. Et je lui ai dit, c'est normal, c'est un vampire énergétique, vous êtes dans une sorcellerie, et c'est plus fort que vous. Vous savez en montant les marches de chez lui que c'est quelqu'un qui vous détruit, qui ne vous appelle que pour ça, mais c'est plus fort que vous. Et je compatis, hein. Je compatis. Alors là, on vous dit qu'avec cette personne aime le sexe sans protection, les échanges de partenaires, on vous dit de faire attention, de faire peut-être des tests. Là, on a ici une maladie sexuelle. Donc c'est peut-être quelqu'un qui peut vous refiler la ch'touille. Euh, c'est peut-être comme ça que vous allez découvrir que vous n'êtes pas la seule, hein. Si vous avez l'impression d'être la première, la titulaire, ben non. Encore sneaky, c'est pas possible. On vous dit ici que c'est quelqu'un qui vous cache quelque chose sur son téléphone, peut-être un deuxième compte ou qui ne vous affiche absolument pas sur ses réseaux sociaux, là où il y a sa famille, ses collègues de travail. Ça, c'est aussi un signe. La personne ne vous contacte peut-être qu'avec WhatsApp ou WhatsApp, vous pouvez archiver les conversations. Donc, même si la personne prend le téléphone, ben, elle va regarder, non, ça n'apparaît plus. Tu peux verrouiller avec un code la conversation. Ça peut être ça. Comme ça, il n'y a pas de trace, ça n'apparaît pas sur les fadettes enfin, les relevés téléphoniques. On ne dit plus les fadettes, puisque maintenant les gens utilisent le portable, mais c'est pas traçable. Donc lui, ça lui coûte rien. Tu vois, un coucou à 1h du matin, qu'est-ce que tu fais? Tu dors, tu sais très bien ce qu'il veut. Tu sais très très bien. Tu vois, bon bah là, franchement, voilà, ça me gêne un petit peu. La carte Lust, c'est l'interdit, hein. C'est une énergie sexuelle entre tragédie, convoitise, fruit défendu. Ben, en tout cas, on te dit bien que c'est pas une histoire qui mène à l'engagement. On te dit clairement que cette personne, elle est là pour profiter de tes fesses, te faire des trucs de dingue, et surtout le fait de te voir comme ça. Le fait de te voir à sa merci, ça le. Oh, c'est un vrai orgasme pour cette personne. C'est au-delà du physique. Tu lui donnes ce que personne ne lui a donné. Mais qu'est-ce que tu reçois du coup? Ben, on voit ici blind. Ben voilà, quoi. T'es aveugle, tu te rends pas compte. T'as envie de savoir, mais en même temps, t'es pas prête à pousser la porte. Tu m'apprécies, mais en même temps, tu te dis, mais elle est vachement provocatrice, cette carte ancienne. Mais c'est le but, en fait. Chez moi, il n'y a pas de copier-coller des autres, hein, que ce soit dans la déco, dans les jeux, dans... Si vous regardez bien depuis le début, je sors toujours les nouvelles choses. C'est moi qu'on essaye d'imiter. Des fois, c'est ridicule, quoi. Que ce soit les vignettes, les machins, les trucs que je mets en plus. Voilà, quoi.
la façon de parler. Et pourtant, je suis pas une grosse chaîne, et puis j'ai pas envie d'être une grosse chaîne. On te dit toxique. On te dit que c'est un poison, que c'est quelqu'un qui est nasty, qui est malsain. Tiens, regarde, c'est mort en fait, c'est mort. C'est. Prends encore une carte. Ouais. En fait, pour moi, tu veux pas regarder la vérité. Cette carte, elle me fait peur. On dirait une moitié morte, là, on lui a cousu la bouche. Ça me fait penser à The Black Swan. Je sais pas si vous avez regardé le film, c'est tiré d'un fait divers américain. Une très très belle femme, aspirante actrice dans les années 50, qui a été massacrée. Et il a balafré la bouche, en fait, jusqu'aux oreilles. Mm. Ils n'ont jamais trouvé qui c'était, hein, le tueur. Il y a eu des hypothèses, mais bon. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Et qu'est-ce qu'on a encore? On a l'ego. Pour moi, c'est une personne qui est arrogante, qui vous regarde de haut. Il est mieux que vous. Tu vois, par exemple, tu vas lui dire, ah ben oui, ça y est, ma fille, mon fils a eu le bac, il va te sortir. Ah ben oui, maintenant tout le monde, il le donne le bac, c'est plus comme avant. Ben non, en fait, réjouis-toi, quoi, ou fais un peu semblant. Non, cette personne, elle est tout le temps dans l'ego. Tu lui parles d'une réussite au travail, il va te dire, ouais, bah de toute façon, ouais, bah dans quelques années, tu auras ton poste. Dans quelques années, tu seras cadre. Il veut pas que ça soit tout de suite maintenant. Ouais, on te dit que c'est quelqu'un de froid. C'est quelqu'un qui a aucune empathie, qui a pas de cœur, en fait, qui a pas de couilles, en fait. C'est quelqu'un qui est toujours dans le calcul. C'est un mur de pierre, quoi. Putain, t'as beau lui dire t'es infidèle, t'es un porc, tu ressembles à rien, tu pues du slip, pour pas dire autre chose. T'es un naze au lit, et il va te dire ouais, et alors, pourquoi t'es encore là? Pourquoi tu reviens? Pourquoi tu me réponds? Pourquoi tu me critiques? Si je suis pas bien, t'as qu'à partir. Et c'est ça qui est toxique, en fait. Parce que cette personne, elle vous sait pieds et poings liés, en fait. C'est plus fort que vous, c'est subhanallah, c'est quelque chose qui fait peur. C'est énergétique. Mm. Ouais, puis on voit que c'est quelqu'un qui s'arrange pour que vous découvriez certaines de ses magouilles, quoi. Un gossip, c'est les bavardages, les racontards. Il s'arrange pour te faire passer pour la gogole, quoi, la folle, l'hystérique. Genre, il montre tes messages. Ah bah, elle est complètement accro, hein. Ah bah, j'ai été obligée d'y retourner, j'ai tiré un coup, et puis voilà, quoi. Ah non, si elle a pas son coup de machin, elle pète les plombs, hein. Ah bah de toute façon, elle a toujours été amoureuse de moi. C'est moi. Alors il va se faire passer pour quelqu'un de gentil, qui te porte secours, qui a pitié, quoi. Alors qu'en fait, non. Non, c'est quelqu'un qui n'a aucune bienveillance envers tes proches, tu vois, il est froid. Tu lui annonces un décès dans ta famille, il va te répondre par SMS, merci pour l'info. C'est même pas quelqu'un qui va te dire, bah, c'est quand la mise en bière, attends, j'ai pas regardé sur le journal, c'est pas publié encore, et comment vont tes parents, qu'est-ce que je peux faire, je viens à la brioche, enfin, tu vois ce que je veux te dire? C'est quelqu'un qui participe pas. Tu vois, voilà. Moi, j'ai quelqu'un de très très proche. J'ai perdu ma grand-mère en juin 2022, paix à son âme. Ma grand-mère maternelle, qui m'a élevée quand j'étais petite, parce que mes parents bah, pouvaient pas. Enfin, c'est pas qu'ils pouvaient pas, c'est qu'ils travaillaient beaucoup. Ma mère était en région parisienne, à côté de Vincennes, à Joinville, le pont précisément. Et puis mon père faisait des déplacements. Et donc, du coup, bah, c'est ma grand-mère et mon grand-père qui d'origine italienne, puisque maman est d'origine italienne, née en France mais d'origine italienne. Mon père est né à l'étranger, comme vous le savez. Bon, ça reste dans la Méditerranée, hein, me direz-vous. Mais voilà, j'ai grandi avec la mama italienne, avec les gnocchis, avec le tout fait maison. Et ce sont des souvenirs qui me restent gravés. Et qu'est-ce que je veux dire? Bah, j'étais sur le lit de mort de ma grand-mère à l'hôpital. On savait elle voulait partir, on savait qu'elle allait partir, c'était la fin. Et bah, j'avais une personne très très proche pour du professionnel qui arrêtait pas de me harceler sur un dossier, sur un truc. Et à un moment donné, j'ai écrit le SMS. J'étais à l'hôpital, donc on pouvait pas trop utiliser le téléphone. Et j'ai dit, mais je suis à côté de ma grand-mère. J'ai même envoyé une photo de ma grand-mère. Voilà, dans un état, voilà, où de temps en temps elle avait des sursauts, elle voyait la lumière,
elle appelait les anciens, les anciennes pour, je pense, l'accueillir. Parce que pour moi, c'est ça. Et elle n'arrivait pas à passer le cap, en fait. Elle voulait partir, mais bon, bref, je ne veux pas rentrer dans les détails, parce que je sais qu'il y a des membres de ma famille qui écoutent. Et voilà, et c'était un moment très très dur, parce que j'ai jamais trop pu la remercier de tout ce qu'elle a fait, ma grand-mère. Et bah, cette personne-là, non, elle n'a pas voulu comprendre. J'avais pris des congés cette semaine-là, donc j'avais donné pour ordre aux équipes de ne pas me solliciter, de ne pas me demander de dérogation, de choses comme ça. Ben non, en fait. Et à un moment donné, le lendemain, ma grand-mère est partie un lundi. La personne m'a relancé encore un lundi matin. Ma grand-mère est partie vers les coups de 11 heures, il me semble. Et j'ai répondu, j'ai dit voilà, ma grand-mère vient de décéder. La réponse, lunaire, merci pour l'info. Ben, cette personne ne fait plus partie de ma vie. Voilà. Quand je suis rentrée à Paris, je me suis occupée d'elle, professionnellement parlant, dans les règles de l'art, du droit du travail. Mais je peux vous dire qu'elle a préparé ses cartons. Voilà. Et pour en revenir à ma grand-mère, ben, il m'est arrivé une mésaventure. C'est pour ça que souvent je dénonce les charlatans, les faux médiums, cartomanciennes en carton. Enfin bref, je dis pas que je suis la meilleure, loin de là. Mais en tout cas, sur YouTube, je pense que ma non-complaisance fait parler quand même. Puisque je sais qu'il y a d'autres chaînes qui me regardent, qui m'observent, qui m'admirent aussi, qui essayent de me ressembler, parfois en bien, en mal. Enfin bon, bref, on va pas revenir là-dessus, ça va leur faire de la pub. Bref, j'étais dans un endroit qui n'était pas dédié à la voyance, puisque j'étais en déplacement. Et il m'est arrivé d'être dans une place à 4 dans le TGV, et une femme d'un certain âge, de à peu près 78 ans. On parlait comme ça, de la spiritualité. Puis à un moment donné, je lui dis j'ai faim. J'ai faim. Puis dans le bar du TGV, c'est toujours un peu cher, et puis c'est pas toujours ce que je veux. Donc, et elle me dit, votre grand-mère, elle vous remercie pour le chocolat. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte là? Ma grand-mère paternelle est décédée depuis des années, et ma grand-mère maternelle est décédée en juin 2022. Elle me dit merci pour le chocolat. Je dis, mais vous avez un don? Elle me dit, oui, j'ai le même don que vous. Je dis, ben moi je suis pas médium, j'ai besoin des cartes. Elle me dit, non, non, tu es médium, mais c'est toi que tu veux pas. J'ai dit, ben voilà, moi je ne veux pas par rapport à ma religion. Et puis elle me dit, par contre, le plaid, ça lui a pas plu. Je lui dis, elle a commencé à me faire des frissons. Ma soeur avait offert à ma grand-mère à l'époque, bien avant son décès, un plaid qu'elle mettait tout le temps parce qu'elle était toujours à nous surveiller, entre guillemets, faire attention à nous, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Elle était devant la fenêtre et elle a choisi, pendant la mise en bière, elle a voulu laisser, quand on a donné les vêtements de ma grand-mère, pour qu'elle soit superbe, comme elle l'était toujours, ou naturelle, le monsieur lui a mis le plaid, hein, le plaid sur les épaules. Et on a tous mis une enveloppe, enfin les petits-enfants, on a mis une enveloppe avec un petit mot. Et ma cousine, elle a acheté des tablettes de chocolat parce que ma grand-mère, elle était friande de ça. Alors des fois, le docteur l'a grondé, hein, mais fallait qu'elle aille son petit plaisir. Donc bon, on lui disait rien. Et puis c'est quelqu'un qui s'est très bien occupé de nous tous. C'était une femme brave, comme beaucoup d'anciens, toute cette génération qui est en train de partir. Des gens forts, des gens qui ont connu la guerre, qui ont connu les privations, qui ont connu aussi l'immigration. Et je tiens à le souligner, tous ces gens-là, ils sont en train de partir. Il y en a certains, ça me fait peine. Il y en a qui sont ici dans des foyers à Paris ou Marseille. Ils sont loin de leur famille, de leur pays d'origine. Et ça me crève le cœur. Et donc, cette dame en face de moi, alors qu'il y avait du monde, elle me dit elle a aimé le chocolat. Par contre, vous en êtes où de ce que vous avez promis dans l'enveloppe? Parce que dans l'enveloppe, j'ai promis à ma grand-mère quelque chose de très particulier qu'elle sait que ma famille, le reste de ma famille ne sait pas. Et je lui ai toujours promis cette chose. En fait, à chaque fois je venais la voir,
Je venais pas souvent la voir, ma grand-mère, parce que j'étais loin, je bossais énormément, je suis quelqu'un de carriériste, donc ça c'est encore encore un détail important qui explique pourquoi j'ai autant de caractère, de personnalité, c'est que je me suis fait toute seule, et ce ne fut pas facile, mais bon, voilà. Et ma grand-mère, je la voyais pas souvent, donc je l'avais mis dans l'enveloppe, à l'intérieur, avant qu'il referme le cercueil, quand on faisait les adieux et tout ça, j'ai voulu mettre une enveloppe et j'ai promis à ma grand-mère de réaliser ce souhait-là. Et c'est quelque chose de très particulier. C'est pas faire du sport, déménager ou quelque chose comme ça. C'est très très particulier. Et la dame m'a sorti ça. Elle m'a regardé, elle m'a dit alors c'est quand ça? Et là je me suis dit waouh, waouh, il y a des gens qui ont un don. J'allais dire un autre mot, mais il y a des gens qui ont un don. Et il y a beaucoup qui essayent d'avoir un don et qui ne l'ont pas. Et qui font croire et qui en font commerce. La dame, elle m'a tout sorti. Et le train, c'était... ça a duré peut-être 2h15. J'allais à Lyon. Et ouais, même pas 1h30, je crois, un truc comme ça. On a papoté, papoté, papoté. Le fait qu'elle m'ait donné des détails, je me suis dit, elle ne pouvait pas l'inventer. La dame ne me connaissait pas. Elle ne fait pas commerce de son don. Voilà, donc c'est pour vous dire, c'est que je sais pas pourquoi je suis amenée à discuter de ça. Bon, bref, vous allez me dire, elle est complètement cinglée celle-là. C'est pour se vanter, mais pas du tout en fait. C'est que il y a des gens qui croient pas aux arts divinatoires parce que bah forcément, quand on voit certaines chaînes, que ça soit sur Instagram, TikTok, il y a beaucoup de copies. Il y en a qui volent les vidéos, il y en a qui copient les oracles, qui se font passer pour, qui chialent à moitié sur leur chaîne pour avoir de l'argent, pour avoir de l'aide, pour qu'on leur paye leur oracle. Sinon, ils vont faire un crédit. Voilà quoi, vite, vite les consultations, vite, vite, ben oui. Mais bon, après, il faut voir leur motivation à ces personnes-là. Donc, et puis c'est toujours de la complaisance ou c'est oui, mais en fait, c'est jamais tranché. Donc ça doit vous alerter en voyance, en médiumité. Voilà. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, ça vient comme ça. Puis le fait de parler de ma grand-mère, ça me perturbe. Mais je sais qu'elle est contente que je fasse ça pour les gens. C'est un sujet tabou du côté de papa comme du côté de maman, mais c'est pas quelque chose. Ils en ont jamais eu honte de cette faculté que j'ai. Ça m'a servi dans ma vie personnelle, professionnelle énormément, hein, même au niveau de la santé, parce que c'est un énorme péché, c'est un péché d'association de faire les cartes. Hein. C'est pire que le meurtre en islam, de faire les cartes, de se substituer entre guillemets à la puissance divine. C'est pour ça que je vous fais pas mal de rappels, peu importe votre croyance. Je respecte tout le monde, mais le fait d'être dans la non-complaisance et d'aider les gens, de les éclairer, de leur donner un coup de pouce et de leur faire prendre conscience de leurs valeurs, moi, ça m'a aidé dans ma santé, ça m'a guéri de plein de choses qu'on pensait, voilà. Et je me dis que là-haut, c'est ma récompense. J'ai tous les jours des preuves de choses qui arrivent et je sais que je suis bénie. Je suis bénie pour faire ça et même si des gens ne m'aiment pas, quelque part, ben, ils aiment quand même ce que je fais. Voilà.